Est-ce que le concept de comportement dirigé vers un but peut être appliqué à une équipe, une organisation, comme par exemple celle du Grand Prix historique? Pourquoi ce sujet, les comportements dirigés vers un but? Eh bien, parce que la pathologie des comportements dirigés vers un but s'appelle l'apathie et que c'est l'un des signes le plus fréquemment rencontré chez les personnes qui présentent des pathologies comme la maladie d'Alzheimer et les pathologies associées, mais aussi dans d'autres troubles comme la dépression, la schizophrénie et aussi dans les PTSD, les états de stress post-traumatique. Un comportement dirigé vers un but, c'est le comportement qui est nécessaire pour réaliser un objectif ou contribuer à la réalisation d'un objectif. Examinons ensemble les différents processus qui entrent en jeu. Tout d'abord, l'intention. C'est le point de départ du comportement, c'est l'idée délibérée d'accomplir un acte. Ensuite, les connaissances, elles font partie des structures cognitives permanentes de chaque individu, et puis les fonctions de planification, de contrôle et de direction des comportements qui permettent à chacun d'adapter ses connaissances à un but spécifique. Il y a aussi ce qui nous pousse à agir, la motivation et les émotions, bien sûr. Une fois organisé, le processus est initié et aboutit à la réalisation du comportement. Enfin, la comparaison va permettre de voir si le résultat du comportement correspond bien avec ce qui était initialement attendu. Cette information est intégrée aux connaissances et permettra d'améliorer la réalisation de ce comportement ou d'un autre dans le futur. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Est-ce que ces mêmes processus sont utilisables pour la course automobile et pour un groupe d'individus? Je veux parler des pilotes, des ingénieurs, des gens qui travaillent à l'usine, de l'équipe de course, des sponsors, des fans, des commissaires, des contrôleurs. L'intention ici, c'est de gagner ou d'organiser une course. Les connaissances, eh bien, elles comportent la technologie, les données ou data, la prise en compte des règlements, les moyens financiers et bien sûr la sécurité. Il va s'y associer les fonctions de planification, de contrôle et de l'organisation de l'équipe. Ce qui pousse à agir, c'est toujours la motivation et les émotions. Une fois organisé, le processus est initié et la course se déroule avec l'intervention de toutes les personnes sur la piste. Enfin, la comparaison, l'évaluation du résultat, des datas, se fera bien sûr dans la réunion d'après la course. J'ai donc posé la question sur la pertinence de tous ces processus à deux membres du comité d'organisation du Grand Prix historique de Monaco, le docteur Benoît Paulmier, président de la commission médicale, et M. Richard Micou, qui dirige la commission communication. Je les ai rencontrés au centre de contrôle du circuit. C'est un entretien court car ils sont très occupés au moment des courses, ce qui explique qu'une partie de l'entretien se terminera au téléphone. Pour vous, quel est le plus important de ces 4 blocs? Est-ce que c'est d'avoir l'idée, d'avoir les performances, les éléments cognitifs, d'avoir les émotions, la motivation, d'exécuter? Oui, c'est intéressant. Mais j'aime beaucoup le parallèle que vous faites entre la chaîne neurocognitive et puis le fonctionnement de l'organisation de l'Automobile Club. Je dirais que les 4 sont importants. Vous ne pouvez pas travailler sans les 4. Il faut que les 4 aient la même importance. Vous avez besoin de motiver vos équipes. Nous, on travaille beaucoup sur le bénévolat, encore, et on a la chance de pouvoir continuer à le faire. C'est très important parce que ça nous garantit une implication et une motivation de tous les intervenants dans le médical, et aussi une fidélité dans le temps. Mais pour ça, il faut les valoriser et il faut les recevoir comme il se doit. Également les impliquer dans l'organisation
et toujours réactualiser nos connaissances de la technologie et de l'évolution de la technologie des teams. Donc, c'est en permanence réactualiser les organigrammes, les diversifier nos implications sur les différents points des courses. On a des courses qui évoluent, les réglementations évoluent, les technologies évoluent, et donc il faut que nous, on reste à jour sur le plan médical. Parfait. Et alors, quelques questions. Est-ce qu'il y a une stratégie principale pour stimuler les équipes? Est-ce que c'est la punition, la récompense monétaire, la motivation intrinsèque? Qu'est-ce que c'est? Moi, je crois beaucoup à la motivation intrinsèque. On travaille avec des passionnés. En tout cas, on est heureux et puis on est heureux de les accueillir. Nous sommes nous-mêmes passionnés, tous bénévoles, médecins à la base ou de profession de santé, mais passionnés de sport automobile. Et c'est ça le secret, j'ai envie de dire. Alors, un caregiver, un accompagnant, un aidant en français, c'est quelqu'un qui prend soin de quelque chose, d'une personne, d'une entité, d'une équipe. Comment vous faites attention à vos équipes? Eh bien, il faut toujours avoir effectivement en tête le bien-être de ces équipes. Je crois que c'est très important. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été reçu au début quand je suis arrivé à l'Automobile Club, et c'est vraiment l'ADN de l'Automobile Club qu'on a envie de garder. Donc il faut que les gens se sentent dans une maison, en famille, j'ai envie de dire, accueillis, valorisés, et qu'ils aient aussi la parole, parce qu'on a besoin aussi de leur retour pour pouvoir s'améliorer. C'est aussi difficile d'être médecin dans un centre, en fait, la radiologie. Oui, c'est ça, l'imagerie. Est-ce que c'est aussi difficile que de ce que vous faites ici? C'est différent. J'ai envie de dire, c'est très enrichissant de pouvoir faire les deux. Ouais. J'ai découvert une autre façon de travailler. Il y a beaucoup de management ici au sein de l'Automobile Club pendant les épreuves. C'est quelque chose que j'ai découvert, mais qui s'applique également dans mon activité professionnelle hospitalière. Donc la relation humaine, c'est dans les deux? Je crois que c'est ça le dénominateur commun. Un grand merci. Alors j'en profite. Je suis incapable de m'exprimer comme vient de s'exprimer le docteur Paulmier. Dans notre relation aujourd'hui avec nos bénévoles, effectivement, il faut penser à tout. Et je crois que Benoît a bien résumé la situation. Il faut les motiver, d'accord ? Il faut leur donner envie. Et ensuite, il faut bien s'occuper d'eux, il faut bien les materner, bien les coucouner. Parce qu'au final, il n'y a qu'une solution, qu'un Graal possible, c'est la réussite de nos événements. J'ai demandé par téléphone à M. Richard Micou quelques précisions sur ces bénévoles, qui sont très nombreux, puisqu'il y a 710 commissaires et 658 contrôleurs, qui sont très compétents et très bien formés, puisqu'ils sont la référence mondiale. Mais effectivement, ils sont tous passionnés par le sport automobile. Et puis la devise, n'oubliez pas que la devise de l'Automobile Club et surtout du corps des commissaires, si on ne parle que d'eux, c'est oser et servir. Donc, oser et servir. Mais je pense qu'ils se le disent entre eux, parce que devenir commissaire à l'Automobile Club de Monaco, ça se transmet en fait, ça se transmet par passion, de bouche à oreille, hein, parce qu'on a beaucoup de jeunes, mais aussi il y a toute une flopée d'anciens. Et un exemple cette année, il y a le grand-père, le père et le petit-fils. 3 générations. Ça, c'est extraordinaire. Dans une même famille, c'est beau. Donc voilà, donc quand on est capable de montrer ce genre de valeur, je crois que ça motive les autres. Ils ne sont pas tous sur le même virage, j'espère. Non, ça va, puisque le grand-père maintenant est dans l'encadrement, le papa est en direction de course et le fils est sur le terrain, pas le petit-fils. Très bien. Et donc leur motivation essentielle à tous ces bénévoles, c'est l'amour du sport automobile? C'est l'amour du sport automobile, et puis je pense d'une organisation qui leur fait bien, parce qu'ils adhèrent, d'accord. Et puis quand on vient de passer une journée comme aujourd'hui encore, quand on les voit sur toutes les interventions qui sont faites sur la piste, et leur credo c'est oser servir. Vous pouvez bien sûr obtenir plus d'informations sur notre site jlncreapolis.fr ou sur le site de l'association Innovation Alzheimer Autisme Affect.